La colère et la frustration ont poussé des milliers de Colombiens à manifester cette semaine, malgré un nombre record de décès dus à la Covid-19. Je suis assurément ici par pure conviction pour souligner qu'il nous semble nécessaire de prolonger cette grève jusqu'à ce que certaines conditions spécifiques soient satisfaites. Mercredi, les manifestations ont débuté dans tout le pays en raison d'une réforme fiscale controversée. Le gouvernement colombien a proposé une augmentation des impôts pour les particuliers et les entreprises afin de lever 6 milliards de dollars. Que les responsables ont déclaré le jour même qu'ils réduiraient cette somme à 4,8 milliards de dollars, les manifestants n'en démordent pas. Ils disent craindre que cette réforme fiscale ne génère davantage de pauvreté à un moment où le chômage et le stress économique se sont aggravés à cause de la pandémie. Cette marche constitue la plus grande manifestation d'indignation contre ce gouvernement, contre la réforme fiscale et contre les réformes du travail et des retraites. Le gouvernement est allé à l'encontre du pays et le pays réagit à travers plus de 500 villes du pays. Quoique la majorité des manifestations sont pacifiques, mercredi et jeudi, certaines se sont terminées par des actes de vandalisme. La ville de Cali a déployé l'armée et a ordonné un couvre-feu à 13 h. Mercredi, à Bogota, le bureau du maire a déclaré que 31 policiers et civils avaient été blessés. Le gouvernement a également rapporté l'arrestation de 40 personnes pour de présumés actes de vandalisme. La ville de Bogota est bouclée depuis vendredi jusqu'à ce dimanche afin d'endiguer le troisième pic de la pandémie de coronavirus. Jeudi, la Colombie a rapporté un nombre record de décès dus à la Covid-19, ceux-ci excédant 500. Les responsables de la santé disent qu'ils s'attendent à une augmentation des infections dans 2 semaines à cause des grandes manifestations. Les dirigeants syndicaux ont officiellement annoncé qu'une nouvelle manifestation aurait lieu le 19 mai.